Donc aujourd'hui, nous sommes donc chez JWT avec Ahmed Zorlemi, Executive Creative Director, pour parler justement de l'actu de JWT, de revenir un peu sur la Coupe d'Afrique des Nations pour parler justement de la campagne tunisienne et surtout donc des vidéos virales et les la rencontre annuelle des jeunes réalisateurs tunisiens. Excellent. Voilà. Donc justement pour revenir donc côté tunisien, donc la campagne Nabza Wahda. La genèse justement de cette campagne. Donc voilà, pour cette campagne, ce qu'on a voulu, malgré qu'on ait pu entendre, oui, on revient un petit peu au traditionnel film tunisien, il y a un curseur qui était vachement intéressant, c'était comment arriver à fédérer, c'était ça l'essentiel du truc. Donc oui, effectivement, on est sur plus ou moins une fibre émotionnelle parce que justement, c'est un texte dedans qui fait appel à l'amour de la patrie. En fait, ce qu'on a essayé de réfléchir au départ, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus fort que pour générer et rassembler. À part la religion en Dieu, il n'y a rien en dessous. Et la patrie, c'est vraiment le seuil quasiment avant Dieu. Et donc voilà, c'était comment de redonner l'amour de la patrie à une nation qui, d'après l'actualité aussi, ce qu'il y a, c'est que si tu regardes bien, il y a eu les votes et on était tous unis juste avant le vote, on s'est tous un peu disparates, après les votes. La réflexion était comment, encore une fois, réussir à réunir tout le monde derrière, pas une cause, mais plutôt une valeur. Cette valeur, c'est la patrie. La patrie, il n'y a rien de plus. Mais à force de réfléchir à ça, on s'est dit, tout d'un coup, on a vu ces spots sympathiques de Coca-Cola, d'ailleurs qu'on peut féliciter McCann, des films très bien exécutés, avec une jolie direction artistique et tout. Et bien sûr, sur une stratégie qui n'est pas celle de Toons, mais celle plutôt d'international, qui elle est sur le supporter. Les 11 hommes sur le terrain sont poussés par le 12e homme, qui eux sont les supporters en général. Parfait. Et donc le Green Teddy, voilà. Et justement, donc ce spot, c'était plutôt des scènes donc de la vie un peu quotidienne. Par contre, au niveau donc de l'affiche, nous avons vu un autre code complètement différent. Voilà. Donc c'est plus vraiment un tableau qu'une affiche classique. Oui, voilà. On s'est inspiré de pas mal de choses au Colchay. Donc juste pour revenir un petit peu sur le film, les vignettes et dômes successives ont une origine. En fait, chaque personne, et là, comme Coca-Cola, on s'appuie sur le supporter, mais pas de la même manière. D'un côté, eux, ils parlent d'essayer de sortir la rage qui est en vous pour supporter un maximum le Green Tabter, voilà. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est le rituel avant match. Chaque personne avant un match a son petit rituel. On a des fouteux ici dans l'agence, d'ailleurs c'est les créatifs qui ont fait le spot, c'est eux qui ont réfléchi à ça. Chacun a sa méthodologie avant match. Il y en a un qui ne veut pas manger de la journée, il y en a un autre qui veut rencontrer personne, un autre qui ne va pas voir le match au café, mais il va le regarder dans la cuisine. Il ne le regarde pas dans le salon, il le regarde dans la cuisine. Donc chacun a son petit rituel. C'était un petit clin d'œil, et puis chaque vignette, c'était un petit porte-bonheur, le pro, la tortue, c'était que des petits signes de chance. Alors donc on a souhaité la bonne chance. Et tout d'un coup, il y a cette affiche. Donc, tu as deux solutions quand tu es créatif. Soit tu essayes de faire une déclinaison, soit tu essayes de rebondir toujours sur la même thématique, mais où est-ce que tu amènes encore plus loin la chose? Dans le film, on est allé dans une certaine direction, mais on reste sur la même trame, on reste constant. L'affiche, elle a été inspirée, elle est vachement inspirée. Alors, c'est inspiré de la Croix, qui a fait tous ces magnifiques tableaux que l'on connaît au Louvre, qui sont les tableaux de la Révolution française et autres. Et en même temps, cette force que pouvaient avoir, et je dis bien, je précise la force, que pouvaient avoir seulement les affiches de propagande bolchevique. C'est-à-dire que le bolchevisme, il est ce qu'il est. Moi, je ne fais pas de politique, je fais de la pub. Mais ce qu'il y avait d'intéressant graphiquement, c'est qu'ils savaient fédérer. Ils savaient faire passer un message d'ensemble autour d'une image. Et c'est pour ça que tous ces personnages d'un coup, en mouvement, donc dans un décor tunisien, je sais pas, le petit clin d'œil à Bougagnine au fond, ainsi de suite. Et cette direction artistique, nous avons voulu absolument reprendre des codes de peinture et non pas de simples affiches. D'ailleurs, je félicite Doraïd Suisse qui a été le photographe sur le projet, Nabil Zril qui est notre retoucheur de l'agence et le directeur artistique c'était Alas. Il y a eu un très très gros travail de mise en page et de retouche et avec une vraie intention. L'intention derrière était vraiment de reproduire ce que pouvait être un magnifique tableau. Donc
Par rapport à la genèse justement donc, de cette campagne-là, dans un contexte concurrentiel. La Cannes. Je te vois arriver. Justement, donc, le Cannes, donc tout le monde communique, donc, et bien sûr, donc, les concurrents justement de l'opérateur téléphonique communiquent aussi. Donc Tunis Télécom, Orange, donc qui communiquent aussi. Donc voilà. Est-ce que la genèse de cette campagne-là a été rattachée à une réflexion par rapport aux concurrents ou elle a Non, pas du tout, on ne peut pas se permettre. Par contre, je sais que ça peut être pu déranger, mais cela dit, quand tu utilises supporter officiel des supporters, voilà, ça fait partie du domaine public, hein, donc ça appartient à personne. La CAN, c'est une donc, compétition qui donc rattachée à la FIFA. Oui, il y a peut-être une marque qui est sponsor de cet événement, mais elle est que sponsor, c'est pas elle qui a créé cet événement. Voilà, donc le supporter appartient du domaine public et l'organisation de la CAN appartient à la FIFA. Donc non, la réflexion en plus créative ou quoi que ce soit, généralement tu la fais pas par rapport à ta concurrence, jamais. Jamais, parce que du coup ça devient maladif et tu peux pas te surpasser. Tu ne feras que regarder et essayer d'égaler, et non pas essayer de réfléchir par toi-même pour essayer de surpasser, déjà te surpasser et surpasser un peu les choses. Je vais pas dire que notre campagne est meilleure ou quoi que ce soit, non. Je dis juste qu'on essaie quand même de se surpasser, c'est ça le but du boulot. Il s'avère que oui, ils ont fait une très belle campagne et tout, mais bon, nous les campagnes sont sorties simultanément, quoi. Pendant que les spots sortaient, nous on était en montage. Donc sinon on ne réfléchit pas, on se dit pas tiens il y a Orange qui va réagir ou à la TT. D'ailleurs, si on s'était posé la question, on aurait été on a surpris que TT ne prenne pas la parole sur le foot réellement. Et ils ont réussi à faire un super spot là qui passait sur Jazeera et tout. Mais cela dit, non, jamais tu peux pas te permettre d'essayer de regarder ce que va faire la concurrence ou de calibrer par rapport à la concurrence. Sinon, tu rates ta campagne. Et il fallait qu'ils prennent la parole par rapport à ça. Justement, pour revenir par exemple au cas Tunis Télécom, c'était les seuls à avoir justement investi au niveau de Al Jazeera. Donc vous, en tant que créatif, oui. Il y a une certaine frustration parce qu'en fait, votre spot ne va pas passer pendant le match. Il va juste passer donc sur des médias tunisiens. Je t'avouerai que le souhait de passer sur Jazeera a été émis. Ouais. Après, c'est une question de médias, d'achat d'espace et de disponibilité. La chaîne Jazeera est très sollicitée. Donc je crois que quelque part, ça n'a pas pu aboutir à cause de ça. Puis même, on s'est un petit peu produit notre film un peu en retard, je pense. Il faut prendre réservation un peu en avant. Oui, un créatif, son idée, c'est que tu réfléchis à la CAN, tu as envie que le spot passe avant le match, quoi. Parce que son impact sera, au-delà d'être vu par les consommateurs et ainsi de suite, ça a un meilleur impact, puis même pour flatter son ego. Donc, tout à fait. Ça marche. Et là maintenant, donc l'actu, donc vidéo virale. Les vidéos virales. Eh bien écoute, c'est parti d'une idée que ça faisait un moment que je voulais absolument à l'agence qu'on travaille tous, et ça on en a parlé plusieurs fois ensemble à la radio et puis même en off, souvent quand autour d'un café. L'idée, c'est comment réussir à faire de la tunisianité, de l'universalité. C'était quand même essayer aussi d'apporter un petit peu la preuve sur le marché, de dire voilà, on est capable de faire des choses tunisiennes qui peuvent être d'un niveau international. Mais au-delà, j'aime pas trop le terme niveau, je préfère plus le niveau universel, compris de tous. Compris de tous. Donc on s'est amusé à un exercice qui était simple, c'est au lieu d'amener la tunisianité vers l'universalité sur ce coup-là, c'est ce que je souhaite faire, c'était comment ramener quelque chose d'universel vers la tunisianité et de la repousser vers l'universel. Voilà. Ces 4 petits films donc, ont été pensés, et un jour, lors d'une rencontre avec Malik Armal, le réalisateur, qui est chez Propaganda, il m'a dit tiens, j'organise un festival. Je dis écoute, ça tombe super bien, laisse-moi réfléchir avec les équipes et tout ça là-dessus, on a des petites idées et tout ça. Et c'est parti d'une blague en fait, à la base c'était là-haut, il y a un des créatifs qui avait dessiné les personnages de Travolta et de Samuel Jackson, et on s'est souvenu de cette scène mythique qui était dans la voiture, Quarter Pound with Cheese. Et donc du coup on s'est dit tiens, si le Quarter Pound with Cheese c'était Chapat, ça fait rire tout le monde. Et donc du coup voilà, ça c'est de l'universel, ça fait rire tout le monde. Donc on a rigolé là-dessus, puis on s'est dit pourquoi on s'arrêterait là. On a réfléchi à un deuxième film, un troisième film, et on a fait la démarche d'aller voir Unique, qui eux ont bien voulu collaborer avec nous. C'est vraiment du proactif à la base. Excellent. Ils ont trouvé l'idée super intéressante, et c'est eux qui
réfléchi sur le dernier spot, on leur a laissé la liberté. On n'a pas fonctionné comme agence fournisseur, tu vois, en truc. Bon, bien sûr, j'ai validé avec eux. Donc c'est une relation de partenariat. C'est vraiment un partenariat, parce que au bout, très franchement, l'enveloppe qu'il y avait, c'était une toute petite enveloppe pour payer soit les castes, soit les trucs, il y a de la production et les idées, tout ça. Et puis bon, comme l'association des réalisateurs, c'est à but non lucratif réellement, donc on a vraiment une super démarche. Et donc du coup, ça nous permet aussi d'avoir en quelque sorte aussi derrière une étude de marché. Tout à fait. Parce que plus il y a de nombre de vues, plus ça nous donnera des arguments dans nos démarches créatives pour justement, voilà, le consommateur tunisien aujourd'hui, il a envie de ça, quoi. Il veut plus de ça, il a envie d'aller vers là. Ça aide à argumenter pour certains projets qu'on a, pas pour tous, hein, parce que faut relativiser, mais pour certaines choses, ça peut servir d'étude de marché, ce qui est sympa. Et donc du coup, le Titanic là, il va pas tarder à dépasser les 20 000 vues. Aujourd'hui, grâce à toi et d'autres blogueurs, on a pu lancer le Ramsal, qui est pas mal, je trouve, très marrant. Le parrain. En plus, il est contextuellement à point. Et justement, donc, les vidéos, donc, ça m'a rappelé les vidéos donc, des festivals justement en Argentine qui font énormément justement de choses et en général, c'est les plus primés. Et en général, donc, beaucoup d'agences font ce genre de concept. Essaye de faire cet exercice. Pour justement aussi participer avec ces campagnes-là au niveau des prix internationaux. Voilà, nous on participe avec ces films-là au Mina Crystal qui se déroulera la semaine prochaine. Parfait. Et on participera aussi au Dubai Links qui sont là en début de mois de mars. C'est pour le moment, techniquement, l'exercice qui est le plus simple pour réussir à amener, comme je dis, de la tunisianité vers de l'universalité. Aujourd'hui, on ne doit pas se cacher, je ne me cacherai pas non plus. Oui, effectivement, je suis admiratif de ce qu'ont fait les Argentins et les Brésiliens. C'est qu'ils ont su, de leur culture, l'amener vers de l'universalité. Parce que qui se soucierait, encore une fois, d'un pays comme l'Égypte, l'Égypte qui est très bien, l'Argentine ou le Brésil. Avant, on ne s'en préoccupait pas vraiment, créativement, on s'en foutait. Ils ont réussi à s'imposer sur le marché. Et aujourd'hui, ça reste des exemples. Parce qu'en termes de prix, en termes de gains d'award, je crois que c'est les plus primés au monde. Tout à fait. Mais voilà, oui, cet exercice-là a été déjà fait. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est pas... Alors, je vais aborder le problème du plagiat Fitoons. Le problème du plagiat Fitoons me gave. Il me saoule réellement. Pourquoi? Parce que tout est plagiat. La vignette à la 31e seconde, il porte un pull rouge, ça me rappelle un film des années 80 qui lui aussi portait un pull rouge à la 32e seconde par contre. Non, c'est pas ça le plagiat. Ça doit répondre à certaines règles, le plagiat. Ça s'appelle du copier-coller, du rank Xerox. Je prends une photocopie, je fais la même chose. Ça, c'est du plagiat. Par contre, ce qui n'est pas plagiat, c'est oui, on peut se retrouver sur le même territoire, on peut avoir le même brief, et les briefs souvent sont les mêmes. Tu prends, aujourd'hui, Dieu sait que j'ai de l'expérience par rapport à ça. Ayant travaillé dans plusieurs pays sur du telco, par exemple, tu bosses sur du Télé 2 pour la Suède. Ouais, là, tu travailles pour du SFR. Voilà, tu travailles pour du Vodafone. Les promos sont quasiment toutes pareilles. Les briefs sont les mêmes. Du coup, ta recherche d'insight, ils sont quasiment les mêmes. Le seul truc, c'est, elle est où ta fraîcheur? Tu vois? Oui, et là, je suis d'accord avec toi. Ça te rappelle effectivement des trucs argentins. Donc je ne dis pas que tu m'as traité de plagiat, parce que c'est mauvais, je t'en remercie. Non, mais cela dit, voilà, c'est ok, j'ai un même sujet, mais j'apporte la fraîcheur, je rebondis encore plus loin, je repousse la frontière que d'autres m'ont fixée. Ça, c'est intéressant. La démarche est bonne. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux. Souvent, il y a des créas qui arrivent, ils me racontent une idée, je dis, ah, mais je la connais, ou il y a quelque chose qui est ressemblant. Oui, il y a eu telle agence qui a fait ça, tel créatif, tel truc. On regarde la référence, on regarde ce qu'il y apporte. Est-ce qu'il y a du plus? Est-ce que c'est twisté? Est-ce que c'est amené vers ailleurs? Là, du coup, on dit, écoutez, c'est pas pareil, mais on va exécuter. Là, on y va. On y va sereinement. Tu vois, et tout parce qu'on quand même, je ne vais pas dire que tout a été fait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, surtout sur certains sujets où c'est le pain quotidien de plusieurs agences, quoi. Tout à fait. Ça marche. Merci pour l'accueil. De rien. Merci à toi. Merci.